Courdoise. Salut. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. La dernière fois c'était en mars avant la guerre. C'était le trait du Ventoux. Allez voir la vidéo, c'était super. Cette année il n'y a plus de course, enfin il n'y a pas de course avant fin août probablement. Et ben, du coup qu'est-ce qu'on fait? Alors on s'entraîne pourquoi? Par exemple pour faire des offs, partir sur des sentiers connus, des grands sentiers et faire de randonnée. Ça faisait un moment que je voulais faire le tour des écrins. Le tour des écrins, le massif des écrins. Un peu au-dessus de Gap, dans les Hautes-Alpes, entre l'Isère et les Hautes-Alpes, avec de beaux sommets et des belles montagnes à près de 4000, enfin le dôme des écrins, la barre des écrins c'est 4100 je crois, et faire ce grand tour qui d'ailleurs n'existe pas en ultra, il n'y a pas de course sur le tour des écrins, c'est aussi un GR qui s'appelle le GR54, et voilà, donc je pars avec Simon, mon camarade, qui travaille avec moi sur le journal du trail, et on va essayer de vous faire voir un peu à quoi ça ressemble. Allez, ciao, à tout à l'heure. Je disais, bon, je fais quoi ici? Je vais faire le tour des écrins. Je suis avec Simon. Vous connaissez Simon? Salut à tous. Et on est chaud. je suis un excellent coureur. Mais Simon, c'est un excellent coureur. Et bah, on va essayer de faire un truc ensemble. Alors, sur GR54, il faut savoir où vous allez, parce que là, il y a deux variantes. À droite, là à droite, là à gauche. Nous c'est à gauche. On fait 10 bornes et à peu près 500 D+, un peu plus. C'est agréable, c'est frais, c'est bien. On grimpe là-haut. Le col du Vallon, 2540. C'est le premier col pour nous du Tour des Écrins. Qu'on fait dans l'autre sens. Dans le sens non officiel, on va dire. On arrive en bas, là-bas c'est le refuge de la Muselle et le lac. Donc on va attaquer la descente jusqu'au refuge en bas de la Muselle, et on va pas s'arrêter au refuge, on va continuer un petit peu à gauche, trouver un endroit après pour bivouaquer. Faire attention avec un sac chargé comme ça, il doit faire 5-6 kg. On peut se faire embarquer par le poids dans les virages. Et là, faut pas souper parce que c'est plutôt du gravillon, et si tu coupes le virage, bon là, on voit pas trop, mais la nuit vient de tomber, on a trouvé un petit coin, on a pris le temps de monter le bivouac avec. Moi j'ai une tarpe, au cas où il pleut quand même. Bon là, elle est montée n'importe comment, mais ça nous protégera de la pluie, et puis normalement ça devrait aller, hein. Mais si jamais il se met à pleuvoir, tard dans la nuit on se lèvera et on partira. On a eu de la chance, il n'a pas plu, on a eu un beau ciel cette nuit. Bon, il y avait de la brume et puis de la rosée ce matin, mais c'est chouette là, il est 5h30. On est dans la montée du col de la Muselle, là. On voit le lac derrière où on campait. Et on est dans un névé là, il y a un très gros névé.
mais qui est simple en fait. Avec les bâtons ça passe sans problème. Je porte ta rétine. Ah, c'est... Oh là là, c'est énorme. Quelle heure il est? 7h10. Il est 7h10, on a mis 1 heure. On a fait une merde un peu à un moment, c'est trop peu de chemin. Non, en fait, c'est ce qu'on... Enfin, après, c'est... On aurait mis un peu moins d'1 heure, je pense. Ce qui fait qu'on est pas mal, quand même. Ouais, parce qu'il y avait combien? 600 des plus? On voit les aiguilles d'arbres. Et puis... là, c'est le pied de l'étendard, le glacier de l'étendard. Regardez un peu ces petites fleurs là, petites. Là, il y en a encore des petites fleurs. Je connais pas le nom des fleurs, je suis très nul en fleurs. Alors, je peux vous dire ici que c'est du schiste, je connais pas du tout les fleurs, mais des ardoises en fait. Hein. Du coup, c'est un petit peu dangereux à la descente, faut faire gaffe, ça s'effrite et ça glisse. En plus, là, les ardoises, une fois que ça devient de la poussière, c'est très glissant. On est redescendu du col de la Muselle là, et on allait monter le col de Côte-Belle et puis on voit qu'il y a des travaux en fait, il est fermé le col. Enfin il était fermé jusqu'au 19 juin et c'est feignasse, il prolonge jusqu'au 30 juin donc du coup on est foutu. Là on est combien nous? On est le 25, 26. Du coup on va faire le tour par la vallée, Val-Jouffray et le désert, on remonte à 15 bornes en fait. Au lieu de 5. Au lieu de 5, pour monter au col redescendre, mais bon 15 bornes, on va mettre un peu moins de 2 heures. Bon. Là, de toute manière, on aurait mis autant, on va pas perdre beaucoup de temps. Aujourd'hui, il y a une grosse étape quand même, on a 50 bornes. Ça va pas être beaucoup plus long, je pense, avec le D+, là, on va mettre au moins 3 heures pour faire ça, et ça sera aussi rapide en passant par la vallée. Puis de toute façon, c'est interdit, donc allez, go! Lehman. Optimal hydratation. Ouais, on arrive au village du désert quelque chose. Il n'y a pas grand monde et on a trouvé une fontaine. Du coup voilà, on a fait le plein parce que là on va attaquer 1200 D+, bien raide. Bon, on a dû faire le tour, comme je disais tout à l'heure, du massif qui est coupé à Côte-Belle là. On a marché, enfin on a couru dans la descente, on a marché en faux plat montant et puis voilà, quelle heure il est? Quelque chose comme 11 h. On attaque un gros morceau. Direction col de la Vorze, 4,6 km et 1200 D+, 1300 même. C'est très raide, ça va être très raide. 10-4 heures pour les randonneurs. Col de la Vorze. C'était dur, j'ai eu du mal à la monter. Bon là déjà là on a 30 bornes dans les pattes et ça commence à taper. On arrive de là et on descend tout là-bas derrière. J'ai un petit peu surestimé mes capacités à enchaîner les 40 bornes en montagne comme ça après un confinement où j'ai pas beaucoup couru et où j'ai pris du poids, et en plus comme on voulait faire des photos et puis en plus ils ont coupé le col de Belle-Côte, Côte-Belle, et donc on a fait 10 bornes de plus et aujourd'hui j'étais sec. Du coup s'arrêter à la chapelle en Val-Go demain et on va pas au refuge en fait comme prévu. Ça fait quelques petits changements dans le plan. Le truc, c'est qu'il faudra... Faut pas être trop présomptueux, il faut se préparer un peu à l'avance, essayer de bien évaluer les distances journalières, parce que partir, faire ce qu'on a fait avec Simon, enfin, pour ce qui me concerne, c'était
un peu mal calculé, on va dire. Je ne vous ai pas proposé un café. Mais bon, ça arrive, c'est pas très grave. Ça permet aussi de commencer cette reprise de saison un peu en douceur, un peu plus en douceur. Parce que vous allez le voir sur la fin de la vidéo, l'aventure n'est pas terminée en fait. Il y a d'autres choses qui se passent. Voilà, je suis redescendu sur Gap, là je suis à Gap. Et puis je prends le train jusqu'à l'Argentière, les écrins. Puis je trouve une voiture pour monter en stop à Toussuire. Et voilà, c'est la suite qui commence. Je suis à Gap. Je suis descendu dans la vallée, je rejoins Val-Louise dans le train de Gap direction Briançon aujourd'hui. Pendant cela, Simon lui finalement il est parti. Il y a quand même 50 bornes aujourd'hui avec 3000 des plus. Je l'ai pas mal délaissé de son matériel de bivouac et il est parti en mode vraiment en mode trek avec juste ce qu'il faut. Mais quand même il a pris les crampons et les bâtons. Les bâtons c'est normal, mais les crampons, il y a un passage, on saura plus tard s'il l'a pris, qui était un peu tendu. Et voilà, donc il part pour 50 voire un peu plus même. Et puis on se retrouve ce soir. On est au gîte au fil de l'onde à Val-Louise. C'est superbe. Et l'accueil est vraiment très sympathique. Abricots du jardin, jus de pomme maison et des œufs à la coque du poulailler. Petit déjeuner gargantuesque. L'hiver, Val-Louise, c'est Bellevue et le Puy-Saint-Vincent, c'est un spot de ski bien sûr. La petite plaine, là, le pré dans lequel je suis, c'est aussi un stade de ski de fond. C'est une station de ski, mais l'été il n'y a pas de neige, alors on appelle ça une station de trail maintenant, il faut dire station de trail. Et donc tu viens ici, tu te poses tranquillement, le gîte de l'onde où on est là, c'est super, je me redis. Mais d'ailleurs il y a des trucs sympas à faire ici, il y a plein de ces traces qui sont balisées, mais qui sont surtout des traces de trail classiques. Et il y a 3 KV, et on en parlait avec Martin Kern. Vous connaissez Martin Kern, c'est un bon coureur, il a fait 12 à l'UTMB je crois. C'est un athlète Arc'teryx et il habite ici juste, d'ailleurs il habite juste là-haut, derrière, puis à Yo. Il y a un truc que j'aimerais bien faire, le Mont Brison là-haut. Ouais, du coup, donc là, votre traversée des Alpes, c'est quoi l'objectif final? Bon, il y a un record, mais du coup, l'idée c'est quand même d'y aller pour battre le record. Ouais, effectivement, et on aura le record à l'esprit, mais le but c'est quand même de partager cette belle aventure à 3, finir à 3. Derrière, il y a toute une organisation de course, hein, d'ailleurs, qui avait repris le challenge. Sur le papier, ça fait exactement combien de distance et de dénivelé? Ça fait 202 avec 12009. Ouais, donc c'est quand même un petit chantier. Je suis sur le site des stations de trail, là je vois qu'il y a 3 KV par rapport à... Tu sais qu'on est au gîte de l'onde à Val-Louise. Ouais. C'est loin les KV? C'est top. C'est pas tout à côté, après il y a des KV non balisés, mais sur les KV balisés de la station de trail, il y a le KV de Fressinière, le KV de l'Argentière et le KV de Sainte-Marguerite. Ils sont pas tout de suite accessibles depuis Val-Louise, donc il faut la voiture une demi-heure. En voiture? Ouais. Ah ouais, non, c'est trop. Okay. Non, parce qu'il y a des sentiers qui partent de... Ah ouais, du gîte, ah ouais, il y a vraiment des sentiers, vous pouvez rejoindre le haut du KV de l'Argentière. Et le tour du Mont Brison, ça vaut le coup ou pas? Ouais, ça vaut le coup, c'est encore des paysages complètement il y a 35 bornes. différents. Ouais, 35 bornes, 2000. C'est une bonne journée. Ouais, c'est une belle journée. Après, c'est beaucoup de chemins qui se courent bien. Alors Martin, il a un super projet là ce week-end, 4 juillet, le week-end qui arrive. Simon parle avec lui là. Le projet c'est de pas de record, Chamonix-Briançon, la traversée il y a 200 km, près de 200 km. C'est un record qui est détenu par 2011 je crois, par un gars qui s'appelle François Daen, parti à 3 à l'époque avec un autre gars qui s'appelle Michel Lannes et un autre dont j'ai oublié le nom. Ils avaient fait la traversée en 37 heures, 37 ou 38 heures. Bon, 200 bornes, Watt 1000 D+, et 37 heures, tout en mode un peu balade à l'époque où c'était encore des bébés, pour voir ce que ça donne, mais ouais, j'essaie de suivre un peu ce qui se passe ce week-end. Il y a Martin Kern, il y a Howard Kermer qui a gagné la Diag là, récemment. Et puis un autre gars qui s'appelle Baptiste Robin, je pense que ça devrait passer, il devrait le faire. On verra, c'est à suivre. Peut-être déjà fini, je sais pas trop si j'arrive à publier la vidéo en temps et en heure. Voilà, bon allez, je continue. Là c'est l'appli la station de trail qui m'indique les circuits
qui part d'endroit où je suis là. Je suis vraiment dans le centre du village, près de l'église, près du bar. Donc on voit le Ondinette, le 18 par exemple, qui part juste à côté. Et les différents circuits de la station sont balisés comme ça. Alors faut les connaître, hein, sinon vous avez la trace GPS ou l'appli, mais là par exemple on a le numéro 18 qui part à droite face à l'église. C'est le jour de repos, enfin de repos. On est à Val-Louise. Je vous ai raconté, hein, moi j'ai fait le tour parce que c'était compliqué. Et aujourd'hui, jour de repos, enfin, disons, on va quand même essayer de aller un peu ce qu'il y a autour et on monte à la Blanche, un petit sommet à 3000 au-dessus de Val-Louise. Oh, c'est superbe, c'est beau. Le lac de Puy-Aillot à droite. Le Pelvoux. J'ai un commentaire. Bonjour, j'ai acheté des nouvelles chaussures, des Salomon comme Kylian. Sauf qu'elles me donnent des ampoules au talon et que mes orteils sont en sang quand je cours. Le parc national des écrins, il a été créé en 1973. Il a été créé, les écrins ils existaient depuis avant en fait, parce que c'est vieux. Et, mais en fait il y avait déjà des réserves et des parcs de ce type là plus tôt dans la région. Et je l'ai lu ça, hein, j'ai pas inventé. En 1913 il y avait une réserve de la Bérarde, ou le parc de la Bérarde. Et puis progressivement ça s'appelait le parc de Loisan, parc du Pelvoux. C'est une montagne qu'ils ont fabriquée pour agrémenter un petit peu le site. Oh là là, c'est trop beau. On vient de voir là, Simon il utilise un filtre Lave-Stro que tu fixes sur ta flasque et ça filtre, c'est un microfiltre en fait pour éviter d'avoir des maladies. Normalement, la montagne n'a pas besoin, mais on ne sait jamais. Hein. C'est pas mal ce truc. Hein, je montre. Du coup, il fait. Tu transvases. Ah, donc tu filtres et tu transvases dans l'autre. Ouais, bah, c'est comme ça, c'est plus simple. Mais bon. Mais tu peux boire sinon. Ouais, je peux la boire directement au goulot. Hein. Ok. Et donc, on monte à la Blanche. À la Blanche à 3000. Et là le versant il est un petit peu explosé nord. Du coup le névé il est bien présent encore. On va monter un peu et on n'a pas de crampons ni rien. On n'ira pas très loin dès que ça monte un peu trop. Voilà, on est arrivé au sommet de la Blanche. Je ne fais pas un panorama parce que ça vaut le coup quand même. Hein. Oh là là. Et là donc, on a une vue sur le Pelvoux, la tête dans les nuages. Bon, mauvaise nouvelle. Simon s'est fait une entorse. Donc là on descend de là-haut. On retourne au gîte. Pas trop ce que ça va donner demain. Il avance pas, enfin il peut pas marcher à peine. Ouais. Du coup on va viser ce soir. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on continue le tour ou pas? Demain on a prévu 32 km quand même. Donc c'est pas gagné. Bon, ça arrive, c'est ce qui arrive parfois. Bon voilà, donc ce projet qu'on avait de faire le tour des écrins avec Simon, un peu foiré en fait, hein, parce que moi j'étais pas vraiment prêt, et puis lui, il s'est dit tiens, je vais tordre ma cheville, comme ça va être réglé. Et du coup, on a fait que la moitié. On a fait quand même une belle balade hier au-dessus de Val-Louise. La Blanche, c'est super beau. Hein. Mais voilà, on a décidé de rentrer. Enfin, moi j'aurais pu continuer tout seul, mais bon, c'est moins drôle. Et puis
Et puis de toute manière, c'est pas très grave de s'arrêter là, même si on avait en tête de faire le tour. Peut-être que je reviendrai, je crois que Simon reviendra terminer. Allez voir sa vidéo, il doit l'avoir plus ou moins. Donc voilà, donc la saison commence en fait quand même à peu près. Ils ont une nouvelle saison qui commence. Aujourd'hui on est le 1er juillet là, au moment où je filme. J'ai des choses en tête qui vont arriver assez vite sur juillet et sur août. En termes de course, j'ai pris un dossard pour les Templiers que j'ai pas pu courir l'année dernière parce que il y a eu un orage, et ça, voilà, tout a explosé dans la région. Et je crois que vous avez peut-être déjà vu cette vidéo où ça pète juste au-dessus de ma tête. C'était chaud quand même. Et donc voilà, ils ont annulé parce qu'ils se sont dit non, on peut pas envoyer Vincent sur la course. Ce serait con, il n'y aura plus de film après, plus de vidéos, tout le monde serait triste. Et donc ils ont annulé. C'est un peu gueulé, mais bon, comme c'était moi, c'est passé. Voilà, quoi d'autre? Je vais aussi faire une course au Maroc, si c'est bien confirmé, hein, mais normalement je pense que ça devrait passer. L'Ultra Trail Atlas Top Can, début octobre. Et puis un gros morceau, à défaut de faire l'UTMB, je vais faire quelque chose qui est son temps plus dur que l'UTMB, l'Échappée Belle, fin août. Une date, un événement pour lequel je dois un peu préparer. Et voilà, ça va passer par l'entraînement, j'espère. Et puis, je vous l'annonce tout de suite, dans 15 jours, là, je pars faire une belle balade normalement entre la France et la Suisse, entre Chamonix et Zermatt, sur 4 jours, une traversée qui s'appelle en hiver, qu'on fait en ski, mais qui peut se faire aussi l'été, à pied, la haute route Chamonix-Zermatt. Voilà. J'espère que ça va aller, je ne vais pas m'arrêter comme un con, c'est probable, hein, parce que au moins c'est costaud, mais j'espère aller au bout. Allez, ciao, à plus tard. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça va un petit peu relancer la chaîne après ce confinement qui a endormi un peu tout le monde. Et voilà, à plus tard, ciao.